Si ton business dépend entièrement de toi pour fonctionner, ce n'est pas encore une entreprise, c'est juste une activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, toi et moi, on va voir ensemble comment bâtir un système solide et durable qui fonctionne sans toi, effectivement, et puis qui génère des profits et qui également évolue dans le temps. C'est une méthode des entrepreneurs à succès qu'on va voir. Le premier point, c'est déjà de comprendre ce que c'est qu'un système autonome en business. Un système, comme je le dis toujours, c'est un ensemble d'éléments qui sont interconnectés et qui travaillent ensemble pour pouvoir produire un résultat. Une entreprise bien structurée est un système autonome qui va donc acquérir des clients, les fidéliser pour toi et puis générer des profits sans que toi, l'entrepreneur, tu sois obligé de tout faire toi-même. En Afrique, beaucoup d'entrepreneurs généralement ne bâtissent pas des systèmes, mais plutôt des activités qui sont basées sur des individus. Il y a deux façons de posséder un système. La première façon, c'est d'acheter un système existant, comme l'a fait par exemple l'Ivoirien Jean Kakou Diagou avec NCA ou le Sénégalais Pathé Dione avec le groupe Sounou. La deuxième manière, c'est de construire un système de zéro, ce qui est le cas des startups et de nombreux entrepreneurs dont moi-même. Alors, créer un système, certainement, est plus lent, mais ça permet d'innover et surtout de bâtir un empire qui est unique. On va voir maintenant les trois points essentiels, les trois parties essentielles d'un système vraiment réussi. Chaque système qui performe repose sur trois parties. La première partie, ce sont les processus et les procédures. Ce sont les blocs d'activité, les processus et les blocs d'activité clés qui font tourner ton business. Comme par exemple, le processus de création de valeur qui va te permettre de concevoir tes produits et tes services, le processus de marketing qui va te permettre d'attirer et de convaincre les prospects, le processus de vente qui va te permettre de convertir tes prospects en clients et le processus de délivrance de la valeur qui va te permettre de pouvoir livrer les produits et services avec excellence à tes clients. Et puis le dernier processus, c'est le processus de finance qui va te permettre donc de pouvoir encaisser l'argent de tes ventes et également gérer la trésorerie et également investir. Ces différents processus doivent être documentés, donc écrits sous forme de procédures claires pour éviter dans l'entreprise l'improvisation et surtout le bricolage et assurer la croissance de l'entreprise. Deuxième partie de tout système, c'est les outils. Un système qui est performant, il utilise des outils pour automatiser et standardiser les processus. Exemple d'outils, par exemple, ce qu'on appelle le CRM, pour gérer les clients, les plateformes publicitaires comme par exemple Facebook ou TikTok pour pouvoir automatiser d'une certaine façon le marketing, les logiciels de comptabilité pour gérer la finance. On a également comme outil des machines et équipements qui vont permettre de produire plus vite et mieux au sein de l'entreprise. Donc, un business qui ne repose que sur des humains est très fragile. Un business qui utilise des procédures, des outils et des humains est plus résilient, plus robuste. Troisième partie d'un système, c'est les ressources humaines. Les bonnes personnes sont le moteur de tout système. Mais il y a une erreur totale qu'il faut éviter. C'est de croire que quand on démarre un système, un business, il faut payer cher les gens dès le départ. Un entrepreneur qui a une vision claire sait attirer des talents sans forcément les payer immédiatement. Comment il réussit cela? Il réussit cela en leur vendant sa vision. Les grands startups qu'on connaît, les grandes startups ont commencé souvent avec des collaborateurs motivés par un projet ambitieux. Donc c'est ce qu'il faut retenir à ce stade. Nous allons voir maintenant comment construire un système efficace. Selon la loi de Gall, un éminent expert des systèmes, un système complexe comme une entreprise qui marche et qui fonctionne bien a d'abord été un système simple qui fonctionnait au départ. Ça veut simplement dire que tu ne peux pas construire un business parfait dès le départ. Tu dois d'abord bâtir un système simple, tester ce qui fonctionne, l'améliorer et le faire évoluer. On va voir maintenant les étapes pratiques pour construire et bâtir un système. 1. Tu dois d'abord définir ta vision et ta mission. Pourquoi ton business existe-t-il? Quel problème tu veux résoudre? 2. Tu dois créer ton premier sous-système, c'est-à-dire tes produits et tes services.
3, tu dois pouvoir maintenant construire ton deuxième sous-système, le marketing. C'est-à-dire comment tu vas attirer l'attention de tes prospects. 4e point, tu dois mettre en place ton 3e sous-système, c'est-à-dire les ventes. Comment tu vas convertir les prospects que le marketing t'envoie en clients. Le 5e point pour pouvoir construire un système, c'est de lancer ton 4e sous-système, c'est-à-dire la délivrance du produit et du service. C'est-à-dire comment ici garantir la satisfaction et la fidélisation de tes clients. Le 6e point, c'est de mettre en place le sous-système finance pour gérer les revenus et les coûts. Le 7e point, tu dois documenter tout ce qui fonctionne et déléguer en recrutant des collaborateurs. Et le 8e point, tu dois pouvoir automatiser les processus qui se répètent pour pouvoir scaler ton business. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, le point qu'on va voir maintenant est très important. Alors, pour construire un système, il faut savoir que la délégation et l'automatisation sont les 2 piliers pour vraiment construire un système autonome. C'est quoi la délégation? La délégation, c'est de former des personnes pour qu'elles puissent exécuter des tâches à ta place. Et l'automatisation, c'est d'utiliser des outils pour exécuter certaines tâches sans intervention humaine. C'est tout cela qui est bâtir un système solide et durable. Donc, pour terminer cette vidéo, si tu veux que ton business prospère, ne sois pas qu'un employé dans ton entreprise. Tu dois être un architecte et un bâtisseur. Tu dois pas seulement bâtir une entreprise pour gagner de l'argent. Tu dois te concentrer sur la vision. Tu dois structurer les processus et tu dois investir dans des bons outils. Et en dernière position, tu dois déléguer et automatiser pour que ton entreprise fonctionne même en ton absence. Donc, nous allons nous retrouver, toi et moi, dans mon prochain live pour voir un cas pratique de tout ce qu'on vient de voir. Et le live est gratuit, bien sûr, donc tu peux t'inscrire ici et puis réserver ta place. Merci et à bientôt.